On se retrouve en direct de ma salle de bain. Donc comme vous pouvez le voir, je vais tout simplement enlever mon mini afro puff. Je vais séparer mes cheveux en 4 parties parce que moi quand je me lave les cheveux c'est toujours en 4 parties. Donc je vais vous montrer comment on fait. Besoin 4 élastiques, je vais en utiliser un pour attacher mes cheveux. Ensuite je vais répéter l'opération donc sur les 4 côtés. Je vais tout simplement brosser en commençant toujours par la pointe et en remontant en haut. Et voilà, le résultat est maintenant terminé. Donc j'ai mes 4 pompons, on va dire ça comme ça. Je vais tout simplement passer au shampoing. Petite parenthèse, je fais mes produits capillaires moi-même. Aujourd'hui, exceptionnellement, je n'ai pas de shampoing ni d'après-shampoing. J'avais un petit peu la flemme d'en refaire, sachant que ça me prend quand même pas mal de temps. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vais utiliser un shampoing et un après-shampoing du commerce. Ça fait peut-être 3 ans que je n'ai pas utilisé de produits du marché. Là, je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Enfin voilà, ça sera ma première utilisation, réutilisation on va dire. Avant que je ne fasse moi-même mes produits capillaires, en fait ce que j'utilisais c'était la marque Garnier et voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, en tout cas il n'y a pas de parabènes mais bon il y a quand même des sulfates et j'avais arrêté ça depuis. Voilà, là c'est vraiment exceptionnel on va dire. Donc c'est le shampoing ultra doux de chez Garnier à l'huile d'argan et de Camélia, il est comme ça. Je vais utiliser un après-shampoing pareil de chez Garnier, c'est l'ultra doux après-shampoing, c'est à l'huile de ricin et sève d'érable. Voilà, je les ai juste choisis comme ça au hasard parce que bon voilà, j'aime bien l'huile d'argan et j'aime bien l'huile de ricin. Donc voilà, vous dire ce que ça fait, si c'est bon, etc. Voilà, pour vous donner un petit peu des idées. Let's go!
J'ai mis du shampoing, j'ai mis du démêlant. Par contre, juste avant de toucher à mes cheveux, j'aimerais vous dire que je suis sincère avec vous sur les produits que j'utilise. Franchement, le démêlant de chez Garnier, c'est le top du top. C'est carrément là, c'est juste génial. Donc vous avez bien vu qu'après l'application du produit, ça a glissé tout seul. Je vous le conseille parce que c'est vraiment un bon produit. Je vais quand même le réutiliser une deuxième fois pour me conforter dans mon idée. Donc voilà, là mes cheveux sont déjà encore mouillés, donc bien hydratés. Puisque c'est bien hydraté, en fait, je vais tout simplement... C'est l'hydratation, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Mais bon, je vais quand même le rappeler parce que j'ai encore beaucoup de messages sur Snap par rapport à ça. Je vais pas utiliser de lotion hydratante. Vous savez, le petit piche-piche, le petit vaporisateur, en fait, où vous mettez de l'eau, de l'huile. Ou alors, en fait, vous pouvez l'acheter si vous voulez avoir d'autres actifs. Alors, pour sceller l'hydratation, vous pouvez tout simplement utiliser soit une chantilly, un lait capillaire, du beurre de mangue, du beurre de karité, tout ce qui a un petit peu des corps gras. Vous pouvez l'utiliser pour sceller l'hydratation, donc c'est-à-dire que vous allez emprisonner l'hydratation pour pas que ça s'évapore. Allons-y. Pour moi, avant d'hydrater mes cheveux, ce que je fais, c'est que je m'occupe d'abord de la racine, c'est-à-dire que je vais appliquer soit une huile qui va me permettre de faire pousser mes cheveux, soit je vais utiliser une crème capillaire. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais tout simplement utiliser un sérum de croissance. Le voici, donc c'est un sérum que je fais moi-même, comme je vous l'ai dit. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous le voulez. Sinon, si vous prenez de l'huile de ricin ou de l'huile de Niger, ça va aussi, c'est comme vous voulez. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le sérum sur le cuir chevelu. C'est là d'où vient la pousse. Je mélange bien pour que ça pénètre mon cuir chevelu. Ensuite, je vais m'occuper de l'hydratation de mes longueurs. Je vais utiliser une chantilly. Si vous utilisez tout simplement du beurre de mangue ou tout simplement du beurre de karité ou tout simplement un lait capillaire, etc. Ça convient également. Vous faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est tout simplement de sceller l'hydratation. Allons-y. J'ai pris une noisette. Je vais le faire fondre en frottant bien comme ça. Je vais appliquer comme ça en étirant mes cheveux. Je vais encore séparer en deux, voilà, pour bien faire pénétrer le produit. Je rajoute une petite noisette, je frotte entre mes mains et j'applique encore au doigt. Là, je vais bien insister sur les points pour bien faire pénétrer le produit. Je vais utiliser ce peigne avec des dents larges, surtout pas un peigne fin en fait, non, parce que ça va tout simplement casser vos cheveux. Donc ce que je vous recommande, c'est d'acheter ce genre de peigne et donc c'est hyper pratique pour se peigner les cheveux, mais vous allez voir après que je ne vais pas utiliser que ça. Ce que je fais, c'est que je commence toujours par les pointes comme vous pouvez le voir. Ensuite, je remonte par petites parties tout doucement. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que si vous venez et que vous placez le peigne là et que vous essayez de tirer, vous voyez, ça tire vos cheveux et forcément vous allez en perdre petit à petit ici. Le but, c'est de prendre petit à petit les cheveux. Vous voyez, ça passe beaucoup plus facilement quand je fais ça. Vous remontez tout doucement. C'est terminé, je vais utiliser cette brosse en fait que vraiment je vous recommande. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je l'ai acheté sur Amazon, je pense à moins de peut-être 10 €. Donc voilà, j'ai fini la première étape. Donc comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont tout doux, mes doigts passent. Moi quand j'hydrate mes cheveux, en fait je peux vous dire que ça reste 3 à 4 jours comme ça sans que j'y touche. Parfois même je peux partir jusqu'à 5-6 jours en fait si c'est bien hydraté. Et le matin ce que je fais, c'est que je vaporise ma lotion hydratante et j'applique un tout petit peu de beurre. Je fais mon afro puff et je pars. Voilà, je vais faire les 3 autres parties et je vous retrouve ensuite.
basket en fait et j'ai enlevé l'élastique, je le fais souvent ça. Mais bon voilà, je trouve que c'est la meilleure façon de faire un afro puff. On passe à la coiffure. Je vais vous montrer comment je fais si je suis trop pressée le matin, si j'ai pas le temps, si je vais acheter une baguette. Je vais vous montrer la coiffure que je fais qui passe partout, que tout le monde connaît. Je viens de finir la coiffure, donc voilà, c'est tout simplement ce que je fais pour prendre soin de mes cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à la partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Merci déjà de vous abonner, merci d'avoir cliqué sur le bouton et d'avoir cliqué sur la cloche. Vous êtes là pour me soutenir, vous êtes là pour m'encourager et ça me fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous, amusez-vous et moi je vous dis à la next.